Classe de 5e, chapitre multiplier une fraction par un nombre, résolution de problème. Il s'agit ici de prendre une fraction d'une quantité. Alors, il faut bien se souvenir de la leçon. Prendre une fraction d'une quantité, ça veut dire multiplier cette fraction par la quantité dont on parle. Problème numéro 3. Jade remplit un verre de 30 centilitres avec 1/6 de jus d'orange, 2/5 de jus de pomme, 3/10 de jus de raisin et du jus de mangue. On veut trouver la quantité de chaque ingrédient et puis la fraction que représente le jus de mangue. Alors, quelle va être la quantité de chaque ingrédient? Bien déjà, on va relire le texte pour trouver les ingrédients. Premier ingrédient, le jus d'orange. Voilà le premier ingrédient cité. Alors, le jus d'orange, c'est 1/6. 1/6 de quoi? 1/6 de son verre. C'est un grand verre de 30 centilitres. Donc, la quantité d'orange, le jus d'orange, quoi, ça va être 1/6 de 30 centilitres. 1/6 de 30 centilitres. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette fraction et la quantité ensemble. Donc, on va faire 1/6 multiplié par 30. Donc, 30 sur 6, c'est-à-dire 5 centilitres. Voilà pour la quantité d'orange. Ensuite, on va regarder le deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, 2/5 de jus de pomme. Oula, je vais trop loin. Alors, on va regarder pour la quantité de jus de pomme. Eh bien, 2/5, toujours du même verre, 2/5 de 30 centilitres du coup. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier ensemble la fraction et la quantité. Donc, on va faire 2/5 multiplié par 30. Alors, 2 fois 30 sur 5. 30, c'est dans la table de 5. Donc ça, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. J'aurais plutôt dû l'écrire 2 fois 35e. Donc ça, c'est 2 fois 6. Je vais calculer ça d'abord. Et 2 fois 6, ça fait 12. 12 quoi? 12 centilitres. Voilà la quantité de jus de pomme. Maintenant, il me reste du jus de raisin. Alors, le jus de raisin, 3/10 de jus de raisin. Alors, quelle est la quantité de jus de raisin? Je ne sais plus écrire. Voilà. La quantité de jus de raisin, c'est 3/10 du verre. Dans le verre, il y a toujours 30 centilitres. Donc, 3/10 de 30 centilitres. Donc, 3/10 multiplié par 30 centilitres. Est-ce que je vais faire 3 divisé par 10, puis le résultat multiplié par 30, ou 3 fois 30, puis divisé par 10, ou tout 3 fois 30 dixièmes? En fait, dans ma tête, je vais faire 3 fois 30 dixièmes, parce que 30 divisé par 10, ça fait 3. 3 fois 3, ça me fait 9. 9 quoi? Eh bien, ce sont des centilitres. Et voilà donc la quantité de jus de raisin. La quantité de jus de raisin, c'est 9 centilitres. La quantité de jus d'orange, c'est 5 centilitres. La quantité de jus de pomme, c'est 12 centilitres. Et je veux maintenant le jus de mangue. Alors, le jus de mangue, le truc, c'est que pour le jus de mangue, je ne sais pas quelle fraction ça fait, et je sais que c'est le dernier ingrédient. Donc, pour le jus de mangue, ça sera la contenance du verre, en tout cas la quantité de boisson, pardon, moins l'orange, le raisin et la pomme. Donc, la quantité de mangue, ça va être le total moins l'orange plus la pomme et le raisin.
Donc ça va être 30 centilitres moins les 5 centilitres du jus d'orange, les 12 centilitres du jus de pomme et les 9 centilitres du jus de raisin. Ça va nous faire donc 30 centilitres moins, alors 5 et 12, 17, 17 et 9, 26, 30 moins 26, c'est-à-dire 4 centilitres. Voilà la quantité de mangue. 4 centilitres. J'ai répondu à la première partie de la question, la quantité de chaque ingrédient. Il me manque maintenant la fraction de jus de mangue. Alors, le jus de mangue, eh bien, c'est 4 centilitres sur les 30 centilitres en tout. Donc, la proportion de mangue, ça va être 4 centilitres sur les 30 centilitres en tout. 4 étant un nombre pair, 30 aussi, je peux simplifier cette fraction par 2. 4, c'est 2 fois 2, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, si je peux simplifier, ça sera par 2. Et 30, c'est 2 fois 15. 15, c'est pas pair, je ne peux pas continuer à écrire 15 sous la forme 2 fois quelque chose en étant 2 fois un nombre entier. Donc, je m'arrête là. Je vois que je peux simplifier par 2. C'est ce que je voulais faire. Et il me reste la fraction de 15e. Donc, il y a 2 15e de mangue dans cette boisson. Voilà, j'ai bien répondu à toutes les questions de l'exercice, en tout cas j'en ai l'impression. Je vérifie en relisant la question, parce que ça serait bête d'en oublier un bout. Calculer la quantité de chaque ingrédient, c'est bien ce que j'ai fait, hein. J'ai bien souligné au fur et à mesure pour être sûr de ne rien perdre. Puis la fraction de jus de mangue, j'ai bien la réponse avec la fraction de jus de mangue. J'ai terminé l'exercice, j'espère que vous l'avez compris. Vous avez remarqué aussi que j'ai rédigé un minimum, j'ai présenté proprement mes calculs et j'ai commencé par des petites explications avec un nombre de mots assez limité, mais néanmoins suffisant pour bien comprendre et bien me repérer. Donc faites bien attention à cela quand vous corrigez et bonne continuation. Il ne nous reste plus qu'un seul problème, mais il va être un peu long.